Un mot de basket, le début des demi-finales de Jeep Elite, la victoire de Strasbourg 76-66 sur Le Mans. Et puis le tennis pour terminer à Roland-Garros, Richard Gasquet, Lucas Pouille sont qualifiés pour le 3e tour. Pierre Hugerbert a lui éliminé Jérémy Chardy. Ça passe aussi pour Caroline Garcia. En revanche, c'est terminé pour Julien Bento et pour Fiona Ferro. À suivre aujourd'hui, Pauline Parmentier face à Caroline Wozniacki, Gaël Monfils contre David Goffin et Gilles Simon opposé à Ken Nishikori. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Allez, on parle de Festiferme avec nos invités ce matin. Ça discute, ça imite en hors micro, mais on fera une petite imitation de poule promis tout à l'heure. Avec nous ce matin, Martine Durin, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la FNSEA de l'Allier, Stéphane de Freitas, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire en charge des festivités à la ville de Montluçon, Festiferme. Donc ça démarre aujourd'hui et jusqu'à demain, place Piquant, avenue Marx Dormois. C'est la ville de Montluçon qui impulse. Pourquoi, Stéphane de Freitas? C'est un petit projet, c'est un gros projet qu'on a déjà initié, qu'on voulait initier il y a 2 ans. On a monté une action avec Romain Grosbeau du concours agricole et Martine au mois de mars sur le concours qu'il y a eu à la Foire Expo avec des élèves de l'école primaire. C'est quelque chose qui a très bien pris. Et on est venu rendre visite à Martine à Moulins au concours agricole au mois d'octobre 2 années de suite. L'année d'avant, on était venu pour essayer d'organiser une mini-ferme, mais on voulait une mini-ferme, nous, on va dire grandeur nature, comme les Vaudins, sur la place Picot à la vue Max Dormois, mais avec un vrai projet. Et je pense qu'avec peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de très très bien. Et vous viendrez découvrir ça ce soir. Après, sur la partie technique, je laissais plus Bien sûr, Martine nous expliquer tout ça. Et surtout, moi, je félicite le partenariat qu'on a fait entre la FNSEA, le concours agricole, l'Interbev, et surtout, ça rentre dans le cadre national de Made in Viande. Le but pour la ville de Montluçon, ville industrielle évidemment, mais tout le bassin autour, l'élevage, l'agriculture est quelque chose d'important, c'est de mettre en avant tout ça. Moi je vais répondre après Martine, je laisserai parler à Martine. Il faut pas oublier qu'on est quand même un département rural et que je pense que les gens, on connaît pas assez bien notre campagne. Et que il y a pas qu'à Paris, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont jamais mis les pieds dans une exploitation agricole. Et il y a peut-être même des jeunes de chez nous, là, de nos quartiers, qui ont jamais vu de bêtes ou de chèvres, de moutons, d'ânes parmi eux. Et je pense c'est de faire ça découvrir pédagogiquement, parce que les écoles vont venir aujourd'hui, visiter la mini-ferme et faire des jeux avec Martine. Et il faut qu'on fasse découvrir cette filière. Cette filière. En plus, je parle de filière à Marc, on voit tout. On voit tout avec les caméras, mais c'est pas grave. Cette filière sur l'emploi, et on a vraiment aussi la Socopa, puis Grenier qui auront des stands, parce qu'ils sont en manque de main d'œuvre dans leur emploi. Parce qu'on va parler d'élevage, mais c'est l'ensemble de la filière qui est mise en avant. Alors déjà, pour être pratique, ça se passe avenue Marx Dormois, notamment cette mini-ferme de 10 à 17h aujourd'hui, et puis demain également, il y aura... Et après, à 18h, il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'animation à 18h. 18h. Je vais laisser parler Martine. Martine, déjà, Martine Durin, quand la ville de Montluçon est venue vous voir et a dit on souhaite mettre en valeur un petit peu la filière et puis l'élevage, pour vous c'est du pain béni ça, vous cherchez cette communication-là? Voilà, on a un nouveau métier, entre parenthèses, nous en agriculture, c'est le métier de la communication. C'est nouveau ça, hein, enfin c'est depuis quelques années quoi. Depuis quelques années, je dirais que ça a commencé un petit peu avec la vache folle, avec un problème sanitaire. Ça a continué avec toute la promotion qu'on a fait un petit peu contre la viande, contre les méfaits de la viande soi-disant cancérigène, etc. Les attaques de certaines associations également, qu'il faut qu'on réagisse, qu'on montre que dans notre beau pays montluçonnais, on produit de la viande de qualité, toute race confondue, et malgré tout ça, et alors même dans toute la France, les volumes sont importants, donc même s'il y a un peu d'importation, et qu'en face, on va pouvoir aussi importer de la viande un petit peu d'autres pays, du Mercosur, etc. Ce qui nous inquiète. Donc aujourd'hui encore plus, on doit communiquer sur nos métiers et les produits que l'on fabrique sur le territoire. C'est-à-dire que la stratégie entre guillemets des agriculteurs a changé, c'est-à-dire que maintenant vous n'hésitez pas à répondre justement en montrant, en ouvrant vos portes finalement et en expliquant un petit peu tout ce que vous faites au quotidien. Tout à fait. Et puis aujourd'hui donc à Montluçon on sera encadré par des professionnels parce que nous on sait produire, communiquer, c'est je vous dis quelque chose de tout nouveau. Il va falloir qu'on s'apprenne à communiquer, qu'on fasse des formations aussi. Donc on s'est encadré aussi de gens qui s'occupent du bien-être animal, donc qui pourront répondre aux questions éventuellement des Montluçonnais. Il y a un vétérinaire
vétérinaire, une société privée SC2A qui parle aussi du bien-être animal, toute la partie aussi interprofession, autant bovine aujourd'hui que caprine, qui vient donc de la grande région Aura, qui pourra répondre aux questions, et puis la chambre d'agriculture qui va faire un petit focus sur tous les métiers de l'agriculture et aussi l'agriculture du département, et puis tous les gens qui nous encadrent aussi, parce que l'agriculture c'est une grande famille, donc on aura toutes les gens qui nous achètent nos bovins, donc ce qu'on appelle la coopération avec les groupements du département de l'Allier, et puis les gens aussi une fois la bête achetée, elle est abattue et transformée, donc tous nos partenaires aussi tels que la Socopa à Villefranche et les établissements Puy-Grenier, et puis le dernier maillon de la filière pour nous c'est la distribution. Donc aujourd'hui qui nous rejoignent à Montluçon, ce sont tous les bouchers indépendants, coordonnés par monsieur Béran de Montluçon, boucher indépendant, et puis les établissements Puy-Grenier aussi qui transforment et qui vendent, le GIE de Chambérat qui est une association donc de producteurs d'éleveurs du pays des maîtres sonneurs, qui sera là pour également montrer que les agriculteurs sont capables aussi de s'associer pour être encore plus forts et pour vendre aussi de la viande de qualité. Donc on a tous ces partenaires qui sont là et surtout répondent aux questions du public. On a bien compris, de l'élevage jusqu'à la vente finalement. Tout à fait. C'est toute la filière. Alors il y a en fait deux parties, avec notamment cette mini-ferme avenue Marx Dormand, on en parlait hors micro, ça va être la Ligue des champions des animaux de l'Allier. Expliquez-nous. Je disais que quand on a appelé nos collègues, parce qu'on voulait que toutes les espèces soient représentées, donc aujourd'hui vous aurez une vache charolaise avec son veau qui vient du lycée agricole de Alarquis, une vache laitière, une brebis avec ses agneaux plus un bélier, des chèvres, chevaux, ânes, porcs et les animaux de la basse-cour, ainsi que le rucher avec l'école du rucher de Réau. Et tous ces gens-là sont des producteurs qui exposent donc au niveau de la région, au niveau de Cournon, du sommet de l'élevage début octobre. Et puis on est tous des gens qui avons participé aussi aux concours nationaux, donc à la grande ferme de Paris, donc au salon de l'agriculture. Donc aujourd'hui, vous aurez des élevages qui représentent vraiment le haut de la qualité. C'est l'équipe à Zidane. C'est ça, c'est le Real de Madrid de l'élevage de l'Allier qui sera présent. Alors c'est de 10 à 17h aujourd'hui, c'est évidemment ouvert à tout le monde et aux familles bien sûr, parce que les petits ils aiment bien. Il y aura des actions pédagogiques, un village des métiers, plein d'animations notamment. Et puis déjà en termes d'organisation, là Stéphane de Freitas, pour la ville, c'est important, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de barriérage, c'est beaucoup toutes les toiles de tente et surtout on avait que la charolaise, elle s'en aille pas. On avait l'incertitude avec le temps. Bon, il va faire beau ces 2 jours, donc on est content. On n'aura pas d'orage. Ce sera peut-être les 2 jours où il n'y aura pas d'orage la semaine, mais on n'aura pas d'orage. Non, mais ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a la braderie dimanche, donc ça fait beaucoup de nettoyage. Mais ça, on est habitué. On veut que la ville elle bouge, on veut que ce soit une ville festive et on veut surtout qu'on fasse découvrir quelque chose aux Montluçonnais. C'est une nouveauté. Et ce soir, il y aura, du coup, la FNSEA nous propose un repas à partir de 19h, avec viande charolaise, frites, produits laitiers de chez nous. Et tout ça pour 10 €, si je ne me trompe pas. Oui. Avec une animation, la bandasse des troubles fêtes, d'Uriel. Donc voilà, c'est vraiment un moment festif. Et il y a surtout aussi dans le menu de viande, l'IFI 03, l'Institut de formation à Moulins, qui vont venir découper des épaules de bœuf en direct sur écran géant. Il y aura un écran géant comme une finale de foot, c'est vraiment la Champions League en direct, et la viande sera cuite sur plancha directement dès qu'elle sera découpée pour faire déguster à tous les Montluçonnais ce soir, et un apéro à 19h. Il y en a qui ont faim là, je pense. Donc ça c'est l'aspect festif à partir de 19h ce soir. 18h ce soir, donc, et jusqu'à 23h avec groupe musical également. Martine Durin, il y aura possibilité demain de visiter une ferme également. Oui, tout à fait. Déjà même à partir d'aujourd'hui, elle est ouverte donc pour les scolaires. Donc c'est une ferme du GAEC La Bouesse à Saint-Angèle. Donc ils accueillent sur les 2 jours donc du public, avec également eux aussi des stands d'animation sur où vivent les animaux, ce que mangent les animaux, etc. Donc et en plus demain sera mis en place donc une navette à partir que les gens peuvent prendre au niveau de Max Dormois. Donc soit pour se diriger dans le cadre du Made in Viande vers les établissements Puy-Grenier, soit donc vers cette ferme grandeur nature
agriculture, donc à Saint-Angèle. Place Piquant, avenue Marx Dormois, aujourd'hui, demain, Festiferme, donc pour découvrir tous les métiers autour de l'agriculture. Il nous reste à peine une minute, en 20 secondes, Martine Durin, c'est le défi, pour voilà, donner envie à nos auditeurs de venir vous voir, de venir partager avec vous. Vous aimez ça, les agriculteurs, partager votre passion? Ah oui, c'est tout à fait convivial. Ça a été une expérience, je pense, très fédératrice pour nous, agriculteurs. Donc FNSEA, Ville de Montluçon et puis Comité des Foires. Tout le monde s'est beaucoup investi. Donc on vous attend nombreux. Surtout venez au repas ce soir. Je rappelle, repas 10 €. Voilà, venez et puis surtout qu'on partage quelque chose de très convivial. Et je vous attends nombreux ce soir. Stéphane de Freitas, vous serez au repas? Ce soir, oui, je serai au repas. Même pour une petite anecdote, à midi, on a prévu un petit buffet pour les agriculteurs et tout. Mais j'espère qu'on va rester. Martine, elle fait, inquiète-toi pas, il y a tous les pâtés dans la voiture, il y a tout ce qu'il faut. On peut vous faire confiance. Et en tout cas, n'hésitez pas à y aller en famille. Festiferme, c'est une première, c'est aujourd'hui et demain. Merci à tous les deux. Merci. Et bon courage pour ce week-end. 7h54, on continue le direct dans un instant. L'invité du jour.